Bonsoir, bienvenue ce soir à un apéro de la bourse, webinaire, enfin, on verra un peu comment on l'appelle. On reçoit Pierre ce soir, notre trader d'Active Trade, notre broker trader d'Active Trade de Londres. Bonsoir. Merci à toi, Denis. Bonsoir à tous, bonjour, selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Très, très heureux de revenir sur la chaîne de Pépitor. Voilà. Donc cette fois, on va changer un peu, on va faire un peu plus pratique, un peu plus trading que d'habitude, parce qu'on avait fait analyse, puis présentation des C'est vrai. promotions. Cette fois, on va faire vraiment quelque chose avec les mains dans le cambouis, quoi. Donc, tu vas nous expliquer comment on rentre en position et comment on place un stop. Absolument. Alors c'est vrai que tu l'as très bien résumé, Denis, sur les dernières vidéos. Enfin, j'ai voulu Mhm, trancher un petit peu avec les sujets qu'on avait étudiés lors des dernières vidéos. Et cette fois-ci, on va vraiment parler marché mhm, et surtout trading. La question de l'entrée en position, alors vous allez voir que les techniques qui vont être utilisées dans cette vidéo, elles sont pas, en ce qui concerne l'entrée en position, elles sont pas révolutionnaires, hein, on n'a pas inventé mhm. la poudre, parce qu'on va essentiellement parler de breakout, d'échecs sous résistance, de rebonds sur support, etc. Donc c'est des choses qui sont, enfin que tous les traders à peu près expérimentés connaissent maintenant normalement. Par contre, effectivement, j'ai voulu aborder la question du stop loss, puisque, alors, ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années maintenant savent que j'en ai déjà parlé. Mhm, J'en avais notamment fait un sujet de séminaire en 2017, je crois, à Paris, Lyon et Nice. mhm. Donc, ceux qui me suivent le savent. On va parler de stop loss intelligent. D'accord. Donc, en fait, il s'agit là, parce que bon, je pense que ça t'est déjà arrivé, hein, Denis, de te poser la question quand tu rentres en position, de savoir où est-ce que tu mets le stop. C'est-à-dire que tu as Ouais. souvent des niveaux d'invalidation. Moi, j'ai pas Tu de pro- sais que. justement, moi, j'ai pas de problème sur les stops en fait, hein, parce que Ah, comme je suis un day trader, je les mets très courts. Et d'accord, quand je les mets très d'accord. courts, quand on a une volatilité comme on a depuis la mi-janvier, 9 fois sur 10 ça sort et c'est contre-productif. Ouais, c'est. Mais après, que ça soit Mhm. très court terme, enfin, que tu fasses de l'intraday ou du long terme, je pense que ça a déjà dû certainement t'arriver de te faire exécuter à un tick près sur un Oh, stop ça ou m'est arrivé sur deux un fois ce exit matin, volant. tu vois, déjà. Ah bah voilà, tu vois, Ouais. on est en plein dedans. Alors par contre, avant de se lancer pleinement dans la chose, je veux quand même faire un petit disclaimer et rendre à César ce qui est à César. C'est pas une technique que j'ai inventée, c'est quelque chose que un ami, plutôt mentor trader à l'époque m'avait communiqué via l'AFAT, une association française des analystes techniques que j'avais déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne à laquelle je m'étais inscrite, notamment lors du passage du CFTE, etc. Donc c'était Robert Haddad qui était à l'époque responsable de la salle de marché franco-libanaise à Paris et président de l'Association française des analystes techniques, qui lui utilisait cette technique du stop intelligent. J'ai voulu faire une vidéo pour la partager au plus grand nombre parce que c'est vraiment une méthode simple et qui va vous permettre d'éviter bien des écueils finalement en bourse qui, en fait, pourquoi intelligent? Puisque le stop, au-delà d'être technique, hein, paramétré en fonction d'événements techniques, un dernier top, un dernier bottom, ce que vous voulez, peu importe, une moyenne mobile, peu importe, un retracement de Fibo, il va prendre en compte la volatilité intrinsèque du marché sur lequel vous êtes. Et ça, c'est crucial pour justement vous protéger contre les spikes de volatilité que vous avez proche de votre niveau d'entrée. Parce que finalement, le meilleur des stops, je sais pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, Denis, c'est celui qui n'est pas exécuté, hein, on est Mhm. d'accord. Ah, le meilleur des On a. stops, c'est que celui qui est exécuté une fois quand il y a un gros retournement de tendance sur l'action ou sur l'indice, et qui n'est pas exécuté sur une consolidation ou une correction. Absolument. En fait, on veut pas le mettre trop loin parce que, alors effectivement, si on le met trop loin, on n'est pas exécuté, mais le jour où on est exécuté, on Ouais. perd énormément, quoi, hein. Puis si On tu a le un mets trop ratio. loin, tu rentres pas en position, parce qu'un Voilà. stop, c'est un ratio Ah gain-risque oui, aussi, hein. Si tu mets un stop absolument. à 20%, c'est pour gagner 40. Sinon, Voilà, il hmm, faut être cohérent. Tu peux pas le mettre trop près non plus, parce que tu prends le risque de te faire exécuter et sortir inutilement du hmm, marché. Donc c'est en cela que justement, quand Robert Haddad m'avait parlé, enfin avait parlé justement de ce stop intelligence, ce que je trouvais fascinant dans cette méthode-là, c'était que c'était pas, on sortait de la subjectivité, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est laissé, qui est paramétré de façon arbitraire, c'est quelque chose qui est paramétré de façon technique et qui est aussi cohérent vis-à-vis de la volatilité au moment M qu'on a sur l'actif. Alors,
Je vais pas perdre de temps, je pense que la majorité des gens ont compris maintenant de quoi on voulait parler. Et je vais prendre quelques exemples qu'on va commenter ensemble, Denis, si tu le veux D'accord. bien. Alors, je sais que chez Pépitor, sur la chaîne Pépitor, on est essentiellement tourné, enfin principalement tourné sur les actions et les small caps en particulier. Je sais que toi, Mhm. Denis, tu as un faible pour les small caps. Alors Oui. malheureusement, nous chez Active Trades, on ne propose pas de small caps. Néanmoins, j'ai quand même voulu prendre quelques exemples assez parlants sur les actions. Alors j'en ai pris deux sur des actions françaises. On va parler de Veolia et de Air Liquide. Et puis après, on va passer sur un indice où j'ai pris un contrat futur DAX mars 2021. On va voir que D'accord. ça marche exactement de la même façon. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Denis, si tu le D'accord. veux bien. Hop. Tu me dis, c'est bon Pierre, je vois ton écran là. Ok, parfait. Alors, bon, bah voilà, hein, comme je le disais, on est sur le titre Veolia. Le titre Veolia on va se mettre en situation tout de suite. On est face à un marché qui se construit en tendance haussière, comme on peut le voir, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc parfaitement haussier d'un point de vue de la théorie de dos, sauf sur les derniers mouvements. C'est justement ça qui va nous intéresser. On va imaginer qu'on a constaté justement toute cette phase de hausse ici, ponctuée par ce gap de continuation qu'on a là, et qui va nous servir pour notre idée de trade. Donc imaginons que on se trouve ici au moment où justement le marché commence à corriger après un deuxième sommet au même niveau que le dernier sommet, enfin le sommet précédent, et que le marché se mette à corriger. Nous, on sait que, alors pour X ou Y raison, on a mené notre analyse sur différentes unités de temps, on a utilisé divers outils techniques, peu importe, on sait que c'est une phase de correction et que la tendance de fond qui est haussière finira par reprendre ses droits plus tard. Donc là, ce qu'on peut se dire, on va prendre, Denis, pour les exemples d'aujourd'hui, on va prendre Mhm. des exemples super simples de rebonds sur des supports, de breakout, de choses comme ça. Là, imaginons qu'on a notre support ici, qui nous avait été donné là, ici, au moment de, juste après l'établissement du gap, et on se dit que le marché va venir chercher cette zone avant de potentiellement rebondir. D'accord? Donc après, en objectif, on peut soit déterminer les derniers sommets qu'on avait eu ici, soit à la limite euh, avoir un objectif un peu plus précis avec une ligne de tendance un peu comme ça. Bon, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses pour les objectifs. Alors, je vais juste respecter les codes couleurs. En rouge, les résistances et en vert, les supports. Hop, voilà, on y est. Donc, imaginons qu'on est ici. D'accord? Nous, notre idée, c'est d'acheter sur la ligne verte. D'accord? À 21 552. À 21 000, pardon, à 21,552. Mhm. L'espace d'un instant, je me suis imaginé sur Tout à un fait. indice. Donc à 21,552, donc ça c'est notre prix d'entrée. Et là, on va parler de méthode HPSU. Alors, la méthode HPSU, c'est High Probability Setup. Ça, c'est toujours quelque chose que je tiens de Lafat et de Robert Haddad, encore une Mhm. fois, toujours dans l'idée de rendre à César ce qui est à César. Et c'est un truc qui est, comme je le disais en introduction, on n'a pas inventé la poudre. C'est un truc qui est communément utilisé par un ensemble de traders assez conséquent, à savoir finalement, High Probability Setup, c'est rentrer dans des phases de marché qui nous offrent le meilleur ratio rendement-risque avec le plus de probabilité de succès du scénario. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on est dans une phase de range, comme c'est le cas ici, entre la bande rouge et la bande verte, on aura plus de probabilité avec nous si on agit sur le rebond, si on joue le rebond sur le support vert ou l'échec sur la résistance ou alors la cassure de la résistance, etc. En tout cas, l'idée c'est de Mhm. jouer proche de niveau d'invalidation. C'est-à-dire que là, imaginons, je joue le rebond sur mon support en vert. Bon, si j'ai une clôture en dessous de ce niveau-là, bon, je me dirais que le marché n'a pas envie de monter, puis c'est terminé, mon trade est invalidé, terminé. D'accord? Si au contraire ça rebondit, je vais aller chercher ici ou alors ici à 23,51, 23,52 à peu près. D'accord? Donc maintenant, la question qui se pose, et celle qui nous intéresse ici, c'est, ok, je rentre à 21 552, mais alors où est-ce que je mets le stop, Mhm. Denis? Alors là, ok, si tu as un peu de savoir technique, tu vas te dire mon stop, je vais le mettre, je vais peut-être le mettre ici, tu vois, ce qui correspondrait un petit peu à l'open Mhm. du gap qu'on avait eu là, mais ça fait peut-être un peu loin, je suis pas sûr, etc. Donc c'est là où on va justement calculer le stop loss intelligent. Et le stop loss intelligent, comment il se paramètre? Il se paramètre déjà de manière technique. C'est-à-dire qu'avant d'être intelligent, le stop loss doit d'abord être technique. C'est le cas ici. Pourquoi c'est le cas ici? Parce que mon stop loss, c'est
Mon stop loss technique, c'est 21,55, enfin 21,552. Donc, stop loss technique, c'est mon niveau d'invalidation, si vous voulez. À partir du moment où j'ai une clôture en dessous de ce niveau-là, dans cette unité de temps-là, je sortirai la position. Et il est technique, pourquoi? Parce qu'il correspond ici justement au dernier bottom qu'a fait le marché. D'accord? Donc maintenant, pour corriger mon stop loss et le rendre intelligent et le corriger de la volatilité, je vais me servir d'un indicateur donc, de volatilité qui est l'ATR. D'accord? L'ATR, c'est Average True Range. Donc ça vous donne l'amplitude moyenne sur X période. Alors, par défaut, je vais le sortir, hein, par défaut, il est paramétré sur 14, donc ça veut dire 14 périodes. Là, on est sur un graphique 4 heures, donc ça veut dire que sur l'ATR, comme vous pouvez le voir, il apparaît là en bas de graphique, et actuellement, il me donne une valeur de 0,256. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, sur les 14 dernières bougies, on a une variation moyenne de 25 centimes à peu près, 256, ok? Donc ça, effectivement, ça nous donne une mesure de la volatilité. Alors maintenant, comment ça se passe? On va toujours se mettre en situation où je suis justement... alors, attends, j'ai enlevé la croix. Je suis dans cette phase de baisse et je rentre sur les 1,2155 dans le but d'aller viser ici le haut du canal. D'accord? Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est pas la volatilité, enfin ça va être la volatilité au moment où le marché touche justement mon support ou ma résistance. En l'occurrence ici, le support. Et à ce moment-là, on peut voir que la volatilité était, enfin donnée par l'ATR sur les 14 dernières bougies, était de 0,357, 355. Je ne sais pas si tu le vois bien. Oui, je vois bien, ouais. Voilà. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va prendre le niveau d'entrée, donc 21,552. On va retrancher ce niveau-là de l'ATR, donc c'était 0,355. Et là, ça vous donne une valeur, 21,197. Moi, généralement, enfin, quand je dis là encore, c'est pas moi, c'est une recommandation de Robert Haddad dans sa technique du stop loss intelligent. Il recommande de retrancher encore 5 à 10% de l'ATR selon la volatilité du marché. Donc là, on va la jouer vraiment safe. On va retirer encore 10% de l'ATR. On a vu que l'ATR, c'était c'était 35 centimes à peu près. On va retrancher encore 3,5 centimes. Hop, 0,35. Clac. Alors mince, j'ai fait le mauvais calcul du coup. 21,197 moins 0,035. Clac. Et là, ça me donne 21,162. C'est-à-dire que mon stop loss intelligent, il doit être à 21,162. Et on va voir où ça nous emmènerait. 21, hop, à peu près ici. Et ça correspond, comme tu peux le voir, Denis, à l'open du gap. Tu l'as fait exprès ou non? Ah non, je ne l'ai pas fait exprès, regarde. Bon, alors c'est un 21, là sur le graphique, je fais 21,165, normalement c'est 21,162, tu vois. Et en gros, si j'avais mis mon stop là, donc on peut le voir, il y a eu une mèche en plus, hein, donc il y a eu un excès de volatilité ici sur ce support-là, mais il n'a pas été suffisant pour aller déclencher mon stop, parce que mon stop loss était intelligent finalement, d'accord? Il faut se rendre compte que sur cet exemple-là, je joue le rebond sur les 21,55 en gros, sur les 21,552 et le marché est allé chercher 21,341, donc il a quand même bien enfoncé mon niveau d'invalidation. Il n'a pas clôturé en dessous, c'est vrai, mais il nous a quand même fourni un excès de volat. Et pourquoi cette technique du stop loss, elle est super importante si vous jouez les rebonds sur support, les échecs sur résistance ou même tout simplement les breakouts, parce que justement lorsque le marché est proche de ces niveaux de support ou de résistance, il a de grandes chances de faire des excès de volatilité. Ouais, ça marche souvent, oui. Eh oui, forcément. Donc, alors là, c'était un peu bateau, Denis, parce que il y a le gap, le stop loss intelligent pouvait déjà se trouver avec le gap quelque part, si tu veux. On va prendre un autre exemple. Un exemple avec Air Liquide cette fois-ci. Air Liquide, donc là, voilà, même topo. Hein. On a un marché qui effectue des plus bas, enfin, même topo, non, topo inversé plutôt. Un marché qui effectue des plus bas de plus en plus bas, et puis qui après, pendant toute cette phase-là, consolide. Hein. On pourrait s'amuser même à encadrer les prix vraiment dans quelque chose un peu comme ça. D'accord. Hop. Donc on a une phase de consolidation où le marché n'a plus envie de monter et n'a plus envie de descendre non plus. Donc imaginez qu'on est ici. D'accord. Ici, on tape. Donc là, à ce moment-là, on a les prix qui viennent taper ici en support, les 138.
On vient ici, non, pardon, en résistance ici, on vient ici en support, on retape ici, on ne fait pas de nouveau plus haut, et puis là, le marché se remet à décliner en direction des 130,71, 130, pardon, 130,74, 130,75, qui était le dernier creux qu'on avait enregistré ici. Donc là, en logique, c'est la même logique que tout à l'heure, Denis. On va se dire, tiens, vu qu'on est en phase de consolidation latérale, on va chercher le rebond pour aller chercher la borne haute du range. D'accord ? Et là, même question. Où est-ce que je mets mon stop loss ? Est-ce que je le mets... Attends, hop. Est-ce que je le mets ici ? Est-ce que je le mets un peu plus proche pour pas perdre trop ? Est-ce que je le mets beaucoup plus bas ? Ça, c'est toujours la question. Donc là, même, vous avez compris la mécanique, hein, de toute façon, on va sortir notre ATR. ATR, voilà. Et là, alors, j'insiste bien là-dessus parce que c'est un point crucial. Il va pas falloir prendre la valeur de l'ATR lors de la première fois qu'on a touché cette zone-là, parce que la volatilité a changé depuis. La configuration du marché a changé. Il va falloir prendre l'ATR au moment où on touche le point d'entrée. Et le point d'entrée, alors attends, je vais mettre une horizontale pour qu'on le voit bien. Le point d'entrée, il est là. Ah, alors, hop, 130. Ouais. Ah, attends, j'essaye d'être précis. 130. On va se mettre là, 130, ouais, allez, 130, 76, 130, ouais, 130, 74, on va dire. D'accord ? Et là, les 130, 74, on les touche sur cette bougie rouge ici, là. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, comme tu peux le voir sur l'ATR, on est vraiment dans des zones de basse volatilité par rapport à d'autres moments où ça fluctue. Et d'ailleurs, si on regarde bien, le rebond s'est fait avec beaucoup plus de volatilité derrière. Donc là, ici, à ce moment-là, on a une volatilité donc de 1,04€, 1,05€ à peu près. D'accord, 1,04€, on va retenir. Donc là, ce qui va se passer, même chose que tout à l'heure. Hein, on va rentrer 130,738 moins, et on a dit que c'était, que je prenne la bonne valeur, 1,04, ouais. Donc, moins 1,04. Clac. Ça me fait 129,698. On va retrancher. Alors, on va retrancher 0,1. Voilà. 10%. Ah mince. Ah ouais. 129,598. Ok. Ça nous emmène. Alors, ça va nous emmener bas, je pense. 129. Ouais, ça va nous emmener ici à peu près. Alors attends, je vais agrandir mon axe des ordonnées pour placer avec plus de précision. On va enlever la croix. Voilà, c'était 598 à peu près, plus ou moins ici. Voilà. On est à. Et ça fait combien ça ? Ça fait 5 de 130, ça fait 4%. Voilà, ça fait 4%. Et justement, tu es en train de mettre le doigt sur un truc super important, Denis, parce que là, je voulais me concentrer sur le calcul du stop loss intelligent. D'ailleurs, comme on peut le voir, ça marche. Hein. Si vous avez mis votre stop loss ici, alors ok, il était loin, 4% plus bas, mais au moins, il n'était pas exécuté sur l'excès de volatilité qu'on a eu ici. Et ça vous permettait d'engranger tout le profit jusqu'à la borne haute du range. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Denis, parce que c'est crucial. C'est-à-dire que c'est pas... c'est pas votre montant de perte maximum que vous allez vous autoriser qui va définir la distance à laquelle vous allez mettre le stop, c'est l'inverse. Le stop, il doit être paramétré d'abord techniquement, puis de manière intelligente en le corrigeant de la volatilité. Une fois qu'il est là, en fait, mon stop, il est là parce que c'est purement mathématique. Je l'ai calculé et je l'ai fait devant toi, Denis, tu l'as bien vu. Et en plus, c'était pas des calculs super compliqués ou je sais pas quoi. On a juste retranché l'ATR. Simple. L'ATR, moins 10% de l'ATR. Donc, il n'y a rien qui est laissé justement à l'aspect subjectif où il n'est pas placé de manière arbitraire. Et en fait, je sais qu'il est placé là et je sais que si je place mon stop loss ici, il est intelligent. Donc maintenant, je vais calculer la distance entre mon prix d'entrée et mon stop loss. D'accord ? Et je vais ajuster ma taille de position de manière à ce que si mon stop loss est touché, je vais perdre 1%, 2%, 5% de mon capital selon l'appétit de risque de chacun. D'accord ? Mais faut pas faire le raisonnement inverse et se dire non, mais là c'est trop loin, je vais juste me le rapprocher ici, comme ça je perds que 100 €. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut d'abord calculer le stop et après se dire ok. Donc, c'est important de faire ce calcul-là, Denis, parce que des fois,
on a l'impression qu'on est face à une bonne configuration intéressante. Et quand on calcule le stop loss corrigé de la volate, on se dit, oula, ça peut m'emmener très très bas finalement sur un excès de volate. Soit je le joue mais avec une taille très petite, soit je le joue pas et je passe à autre chose. Ouais, Tu vois ce que super. je veux dire? Super. Donc, Ouais, moi, ça voilà. va super me servir, ça, hein. C'est vraiment le problème que j'ai, moi. Ah ouais, non, mais là, ouais, ouais. Ouais, Bah c'est-à-dire que voilà. tu Tu vois, calcules le stop loss. Quand tu as le stop loss, tu dis ça correspond à 0,5% de mon cas ou exactement. 1% de mon cas. Tu fais une règle de 3 et tu calcules ta taille de position. Et après, tu Ouais, regardes ta target et tu dis je rentre ou je exactement. rentre pas. Ouais. Exactement. Et ça, tous ces calculs-là, ils sont faisables, alors peut-être pas beaucoup en amont, parce que c'est dur de prévoir la volatilité que l'actif aura au moment où tu arrives sur ta zone d'achat, mais tu peux le faire assez rapidement au moment où ça arrive, en fait. Tu vois? Donc ça veut dire qu'avant même de rentrer dans le trade, tu sais combien tu perds, tu sais combien tu peux prendre, tu connais déjà ta taille de position, et en plus, c'est ça qui est fantastique, c'est que, parce que en trading, là j'ouvre une petite parenthèse, mais en trading, on parle beaucoup d'analyse, on parle beaucoup de méthodes de trading, etc., traquer les renversements, tout ça, tout ça. Mais en fait, l'information la plus importante, c'est la taille de la position. Une stratégie gagnante peut se transformer en stratégie perdante si tu es en mode surexposé au Mhm. marché. Et donc, en fait, calculer le stop loss. Donc, tu vois, là, c'est tout con, mais regarde, Denis, c'est simple. On a une stratégie simple de rebond sur support. On a un stop loss intelligent. Bon, bah, je sais que si je le joue, je sais que je peux risquer tant. Je sais que je peux perdre 4%. Je sais que tout est paramétré. Je sais déjà quelle taille de position. Je sais ce que je vais perdre. Je sais ce que je vais gagner. Mhm. Si ça Si marche. Donc, t'as, si, je sais pas, euh, euh, la bougie rouge là, 4 ou 5 bougies rouges qu'il y a derrière, plus loin, non, vers l'avant, pardon, vers vers l'avant. l'avant. Celle-là, là? Celle d'avant, c'est celle qui, non, c'est celle qui descend là, celle qui touche presque le bas du range. Ah, celle-là? Ouais. Ouais. Attends. Imagine-t-on Le doji? que celle-là, elle touche le bas du range. Est-ce que tu recalcules un stop loss à ce moment-là ou pas? Parce que Bah, la tu volatilité, pourrais. elle a changé. Tu pourrais, effectivement. Si t'es pas rentré ici, tu pourrais rentrer ici si Ouais, elle mais avait si touché tu es le. rentré avant et que là tu retouches, est-ce que tu recalcules ton stop là? Parce que ta volatilité a changé là. Ah oui, 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 elle a changé et elle sera certainement plus haute que ce que tu avais ici parce que tu as une volatilité en Hmm. hausse ici au contact du support. Donc, et d'ailleurs, ça se vérifie, hein, regarde. Ouais, Donc, mais ouais, il faudra que tu. est-ce que tu bouges ton stop ou tu gardes toujours ton stop Ah d'origine? non, 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 non. Ton stop, le stop que tu as pris sur la première position, il Ouais, bouge pas. Il bouge pas. Alors après, tu pourras le remonter si tu as envie en ouais. fonction, tu vois, quand ça part, par exemple, ici, quand on casse la résistance là, tu pourras le remonter ici, tu pourras le Mhm. remonter au break-even si tu as envie. Mais le stop loss de la première position, il bouge pas. Si tu reprends une position ici, tu feras que tu refasses un calcul et que tu replaces un stop différent. Donc voilà, c'est. Super. En tout cas, le principe de cette technique, c'est fait pour te protéger contre l'excès de volate lors du rebond sur le support, en fait. Après, derrière, une fois que le mouvement est parti, tu peux faire ce que tu veux avec ton stop. Mais ouais. Et, euh, et je rajoute, je vais un peu plus loin dans ma parenthèse parce qu'on parlait un peu en off, toi et moi, Denis, de la gestion un peu psychologique d'un trade. Une fois que tu as fait tout ça, Ouais. bon, bah, c'est plus Tu facile à fermes gérer, hein. l'ordinateur et tu vas te coucher. Ouais. Bah ouais, c'est tellement facile à gérer parce que tu sais où ça va. En fait, tu as une feuille de route, tu sais où ça va si ça se passe pas bien, tu sais où ça va si ça se passe bien, tu es tranquille. Tu es complètement tranquille. Donc, à moins qu'il y ait un gap de marché, ou, voilà, ce qui peut arriver aussi sur les actions et encore plus sur les small caps, effectivement. Mais voilà, en tout cas, ça c'est pour le. Alors, on va prendre un dernier exemple peut-être sur un marché indice, si tu le veux Et ça bien, marche Denis. sur Cette fois. toutes les unités, ça, hein. Ah bah oui, hein, parce que Mhm. en fait, si tu veux, l'ATR, là regarde, c'est l'ATR H4 que j'ai Ouais. sur mon graphique. Mais si je change de périodicité, mon ATR, il va être autre chose, hein, regarde. Mon ATR actuel, là, sur le graphique daily, il me donne 2,16 €, Mhm. tu vois. Alors que sur le H4, on était à 1,23 €. C'est normal parce que c'est pas les mêmes bougies, en fait. C'est pas les mêmes Et amplitudes sur de le prix. 15 minutes aussi, sur les Ah unités bah oui, courtes, ouais. sur le 15 minutes, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Regarde. Alors, Ouais, est-ce ouais. qu'on pourrait se prendre un exemple? Bah, ouais. Le point bas, si, ouais, acheter le point bas, là, non, ouais. Ah, mais là, en Tu pouvais fait, pas, ouais, y a rien. le point bas, ouais, ça correspond pas à un support. À la limite, ici, regarde. À la limite, ici. Bah tiens, là, c'est vraiment de l'inédit, hein. C'est un truc que j'avais Hmm. pas préparé. Mais regarde, imaginons, là, tu vois, tu as deux supports. Enfin, tu Ouais, as un support ici. ouais. Le marché vient taper là. D'accord? Tu peux te dire, bon, je vais jouer. Je pense pas qu'on va rejoindre la borne basse du range à plus long terme. Je pense qu'on va retourner ici.
Bon, tu veux agir là. Alors là, on est à 135,49. Mon ATR me donne une valeur de, ici, de 0,4. D'accord? Ouais. Donc, 139,49. 135,49. Ah, 135, pardon. 49. Moins, c'était 0,4, on a dit. Ouais. Moins 0,4. Moins 0, 0,4. 0,4. Ah, mince. Ah, 49 moins 0,4 moins 0,04. 135,05. Et ça Ouais. nous emmène où? 135. Ça nous emmène bas, ouais. Ça nous emmène ici. Ouais. Alors attends, je vais le mettre. Je vais l'afficher. Ça nous aura emmené ici. 135, voilà, à peu près ici. Donc c'est-à-dire que si j'avais joué ce mouvement-là, bon, là, il y a eu un excès de volage, j'ai pas été exécuté, tant mieux et tout, sauf que le mouvement s'est pas concrétisé derrière, d'accord? Moi, je visais là-haut et on n'y est pas allé. Les prix se remettent à tomber, là, on casse mon stop est exécuté, et au Mhm. final, tant mieux, quoi. Parce que quand on voit ce qui se Ouais, passe derrière, en plus, on est bien voilà. exécuté parce que tu as 3 grosses bougies rouges, donc c'est normal. Ah Ouais, oui, ouais. Mhm. voilà. Donc voilà, on prend un dernier exemple sur le DAX Futur 2021, si tu le veux bien. Alors là, je pense que maintenant que tu m'as vu expliquer la méthode, tu sais ce que je vais regarder, ça va être Mhm. ici. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors là, je vais faire une vraie analyse par contre. Donc l'idée, vous l'avez compris, ça va être de... là, on a une phase de hausse, on a un mouvement correctif ici, et on va essayer de trouver le point bas, d'accord, pour jouer la poursuite de la hausse qu'on a là derrière. Ok, donc là, ce qu'on a, c'est que je vais d'abord tracer les figures techniques, hop, très rapidement, hein. Là, on a la résistance ici, comme ça, hop, Ouais. et on pourrait... donc là, on est dans l'idée que justement, on est en phase de correction et qu'on va taper, que dès que la correction sera finie, on va repartir à la hausse. Donc là, on va utiliser Fibonacci, les retracements, hop, pour aller essayer de choper un ratio sympa. Donc, alors, par contre, là, on va enlever ça, hop, on va juste laisser les ratios qui nous importent, clac, hop, envers et envers les 50%. Hop là, voilà. Mhm. Donc là, moi, mon idée, ça va être... Attends, mais j'ai même pas tracé le flag. Voilà, là, j'ai mon flag, comme ça. Et mon idée, ça va être de me dire, tiens, je vais... donc là, imaginons que je suis ici, d'accord? Que je vois le marché qui tombe, qui continue sa consolidation. Et je me dis, tiens, le retracement des 38,2%, il coïncide quasiment avec le bas du flag, quand on Mhm. regarde bien. D'accord? Bah attends, mais même, tu sais quoi, mon flag, il est là en fait, véritablement. Voilà, il est ici où je chope justement là en résistance et là en support une fois, deux fois et ici. Donc là, je vais me dire, tiens, je vais jouer le rebond sur les 38,2, tout bêtement, Mhm. d'accord? En me disant, c'est quand même un double support parce qu'en plus, ça correspond avec la borne basse de mon canal descendant. Et le canal descendant qui, placé dans une tendance haussière, est une figure de continuation, une des figures avec les plus hauts taux de fiabilité, qui plus est. Mhm. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'acheter ici sur les 13 868. Ok, donc même chose, ATR, tac. ATR, on s'aperçoit que... Alors attends, je vais agrandir un peu, voilà, qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, moi, je vais acheter sur les 13 868. On s'aperçoit que bah, le marché, en plus, il y va très rapidement, enfin, parce que la bougie, elle ouvre Mhm. ici, hein. Et la bougie, elle vient toucher là, donc c'est quand même une bougie énorme de 100-150 points, comme on peut le voir. Et là, ça peut faire peur. Ça peut en faire peur à plus d'un de rentrer sur des bougies comme ça, proche d'un double support, en se disant, oula, c'est quand même une forte Mhm. accélération à la baisse. Est-ce que c'est dans mon intérêt de me mettre face à un TGV comme ça? Mhm. Sauf qu'on peut le faire à partir du moment où on corrige le stop de la volatilité. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors, au moment où je touche, donc imaginons que j'ai mis un ordre limite, hein. Je mets un ordre limite ici. Au moment où je me fais exécuter à 13 868, l'ATR me donne ici. Et tu vois, il a pris en compte la hausse de la volatilité Mhm. puisqu'il me donne 45. Alors attends, que je prenne la bonne valeur. On est ici. Ouais, donc c'est 45,63 points. Euh, ouais, voilà. Attends, j'arrive pas à bien me mettre. 46, toi, ouais. 40. Non, t'es avant, Ouais, là. T'es 2 bougies avant, là.
Ouais, t'es bon ici, là. Là, il est bon là. Non, ouais, c'est bon là. 46. Bon, 46, on va dire 46. 46, bah voilà, hein, c'est parti. Donc alors, 13 868 moins 46 moins allez, 4,6. 13 817. Oh là là, je crois on est quasiment dessus, quoi. On est quasiment dessus. Alors attends, je vais mettre une horizontale pour qu'on le voit bien. Alors, faut que j'agrandisse mon graphique pour le poser avec précision, mais je crois qu'on Yes, on est n'est pas pile, sauté. Il n'a pas sauté. je crois qu'on est pile dessus, ouais. Alors là, effectivement, par contre, bon bah oui, là, 4800. Là, on se faisait sauter. euh, On se faisait sauter. Ah non, mais ah non, 13 000. Ouais, on est pile dessus. Ouais. On est pile dessus, mais à ça, on peut répondre, Denis, qu'on aurait pu corriger. Tu vois, tu sais, comme sur les autres exemples, j'ai rajouté 10% de la volate. Là, vu qu'on était sur un mouvement déjà extrêmement volatile, une bougie de 150 points, on aurait pu corriger de 15-20%. C'est Tu quoi? vois. C'est le flash crack qu'il y a eu hier, Ouais, juste après ah, l'Open des US, vers 15h30, non? C'est ça? voilà, ouais, Ah ouais, mais là, il y a eu. Ouais, ouais, tout le Ouais, monde est sorti. Oui, c'était oui. sur un mouvement extrêmement volatile. Ouais. Donc là, tu pouvais rajouter, tu pouvais corriger de 15-20% au lieu de Hein, 5-10%. Facile. Donc voilà, c'est juste, ça c'est la petite chose à garder en mémoire aussi, mhm. c'est que généralement, corriger de 5 à 10% de la volate, donc c'est-à-dire que tu retranches de la valeur de la Terre, tu retranches de 5 à 10% de la valeur de la Terre, ça suffit dans la plupart des cas. Mais lorsque tu es face à des bougies de 150 points où tu vois que le marché est très volatile, très nerveux, tu peux aller un peu plus loin et corriger de 15-20%. Voilà. Donc, mais là encore, tu vois, si j'avais corrigé, bah, on peut faire expérience, hein. Donc, on a dit que c'était combien? 13 867 moins, c'était combien? 46 points, moins 46, moins 9,2 pour 20% de la TR. 13 811. Et là, effectivement, 13 811, ça nous emmène là, on ne se fait pas exécuter. Euh, Mhm. Ici et là, voilà. Donc, bon, je pense que c'est quelque chose qui a le mérite d'être étudié, parce qu'en plus, Ah, ça c'est quand même. super. Alors, Tu sais qu'on en avait parlé et que Christophe, Train de France, il met ses stops comme ça. Il m'en avait parlé, mais j'avais jamais ah, voilà. gratté. Il m'avait parlé de l'ATR et tout ça. Mais c'est vrai que c'est super, hein. Et c'est super parce que c'est simple, hein, c'est juste des additions ou des soustractions lorsque vous êtes proche d'un Mhm. niveau de support ou de Mhm. résistance. Donc c'est simple, hein, tout le monde peut le faire. Vous avez vu, j'ai juste ouvert une calculette Ouais. Google, enfin une calculette Microsoft, et puis c'est tout. Mhm. Et en plus, ça vous sort. Souvent, ce qu'on dit, c'est que dans les méthodes de trading, c'est qu'il faut rien laisser au hasard, faut rien laisser à l'appréciation. Il faut toujours que tout soit un peu calculé. Et là, c'est un peu ça. Le fait de calculer le stop, ça vous donne la feuille de route du trade. Ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Ça vous permet quand même d'être beaucoup plus serein psychologiquement. Et puis, en fait, le stop est intelligent. Il est à la fois technique. Il est à la fois technique, intelligent, corriger de la volatilité, et en plus financier si vous reliez ça avec une taille de position cohérente. Donc, mais là encore, euh, c'est quelque chose, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Robert Haddad par l'AFAT. Et vraiment, j'incite les gens, Mhm. les gens désireux de développer leur savoir technique sur les marchés. N'hésitez pas à contacter l'AFAT, à contacter l'IFTA. C'est vraiment, moi, c'est grâce à cette communauté-là parce que c'est important aussi d'échanger entre traders. Ça, c'est vraiment un type qu'un trader a donné à un autre trader, si tu veux. Mhm. Et toi, tu me dis, regarde, tu avais déjà une connaissance qui t'en avait parlé, Oui, donc oui, voilà. oui, oui. Et puis moi, j'avais pas, j'étais pas allé plus loin parce que moi, je pensais que c'était un calcul de folie. On en avait parlé hein, une fois, mais non, moi, donc je rentre, je mets mes stop loss. Comment tu vois? Ah, ils sont calculés automatiquement. Parce qu'en plus, lui, il les calcule automatiquement Tu peux, ouais, tu peux automatiser le process, ouais, effectivement, ouais. totalement Tout à fait. automatisé, ouais, ouais. Et Tu moi, je me peux. dis, ouais, ça doit être un truc de folie. Non, non, mais en fait, c'est des trucs simples qui fonctionnent, quoi. Donc, parce que ça, c'est des trucs simples. En plus, tu vois, vraiment, là, on n'a pas parlé de stratégie compliquée. C'est Et des si, stratégies de ouais. rebond, de cassure, de. Voilà. Donc, Et si tu savais que pour moi, 99% de mes pertes sont sur des stop-loss mal placés.
Eh ben voilà. Bah, j'espère que tu vas réduire ce Passe-moi taux. ton RIB, si ça marche, passe-moi ton RIB. Non, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Je sais que la communauté qui me suit, la petite communauté qui me suit depuis quelques années, bah, est déjà au courant. C'est vraiment une technique dont j'avais déjà parlé finalement. Mais si j'ai pu rendre service à quelques auditeurs Pépitor, bah, ce sera à moi. Ouais, L'objectif sera atteint et je serai vraiment très content. Donc super. voilà. En tout cas, c'est une technique pour vous aider à répondre à la question du stop, qui est une question que je vois souvent revenir sur les forums de bourse. Ok. Donc Ça s'appelle le voilà. HPSU, c'est ça, hein? HPSU, alors HPSU, c'est High Probability Setup. C'est le fait de rentrer dans un moment où le marché est proche d'un niveau de support ou de résistance, donc proche d'un niveau d'invalidation en fait. Parce que, comme j'ai dit, si tu rentres au milieu d'un range, bon, bah, tu as 50% de chance pour que ça aille sur la borne haute et 50% de chance pour que ça rejoigne la borne basse. Sauf que là, si tu agis sur un support, bon, bah, ok, le support peut céder, mais il peut également rebondir. Et alors, effectivement, là, après, chacun a ses techniques d'analyse, chacun va se servir des cassures de RSI, des divergences de stochastique pour savoir s'il y a plus de chances que ça rebondisse ou que ça casse, etc. Voilà, ça, là, on ne parle pas des techniques d'analyse, mais en tout cas, pour la question du stop, au moins vous avez un élément de réponse maintenant, qui est Ok. purement mathématique pour le coup. Ok, Voilà. ben, merci pour tout, Pierre. Et puis, on Bah se revoit voilà. rapidement alors. Bah j'espère, hein, j'espère. Je serais ravi de pouvoir continuer à faire des vidéos plus dans le marché, comme on a fait là, tourner vers de l'analyse, vers les méthodes de trading, des choses comme ça. Ça me ferait plaisir de redébriefer. Peut-être que la prochaine fois, on pourra même se faire quelques prises de position en live ou des choses comme ça pourrait être intéressant. Bon, en Ah tout bah si cas, moi, tu si tu veux, m'invites. moi je cherche, hein, mais il n'y a personne qui veut le faire, hein. Si tu veux, mettre ta webcam et puis Ah bah, ah oui, faire sans problème, une hein. demi-heure de travail en live, moi je suis preneur, hein. Eh ben, on essaiera de se faire ça la prochaine fois, mais ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec D'accord. grand plaisir. Moi, dès que Denis m'invite, moi, je viens. Ok, Donc, merci. pas de souci. Merci à toi, Denis, en tout cas. Et puis, un grand merci à toute la communauté Pépitar. À bientôt. Merci. Ciao, Pierre.